Le forum de Davos en Suisse, c'est le discours très attendu de Donald Trump, tout juste arrivé des États-Unis. Le chef de la Maison-Blanche continue de cibler le continent européen. Le récit de Florent Krebseg. Que va-t-il dire? Que va-t-il dire sur le Groenland et l'état des relations avec les pays européens? De nombreuses délégations à Davos retiennent leur souffle. Quelques heures avant, son ministre des Finances avait tenté, avec ces mots, de rassurer. Je vais le dire à tout le monde. Inspirez profondément. Je pense que vous allez être convaincus. En attendant de convaincre, dès ses premiers mots, le président américain plante le décor. Je suis venu au Forum économique avec de fabuleuses nouvelles des États-Unis. Des nouvelles économiques. Plus d'inflation et une croissance comme personne n'en a jamais vu. C'est un miracle économique. Les États-Unis sont le moteur économique de la planète. Alternant la lecture de son prompteur et des digressions décousues, 20 minutes plus tard, le président américain aborde la thématique que tout le monde attend. Voulez-vous quelques mots sur le Groenland ? Nous en avons besoin pour notre sécurité nationale et stratégique. Seuls les États-Unis peuvent protéger cette terre, ce morceau colossal de glace. C'est pourquoi je demande l'ouverture de négociations immédiates. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est un morceau de glace, froid et mal situé. Ils ont un choix. Vous pouvez dire oui, et nous vous en serions très reconnaissants. Ou vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons. Donald Trump assure qu'il ne menace plus de recourir à la force et invite à la négociation sur le Groenland, après avoir ironisé sur les dirigeants suisses, canadiens et français. J'ai regardé Emmanuel Macron hier avec ses belles lunettes de soleil. Je l'ai vu jouer le dur à cuire. Donald Trump a annoncé qu'il rencontrera demain, ici à Davos, Volodymyr Zelensky. On retrouve en direct de Davos en Suisse Laurent Burkhalter, envoyé spécial de la RTS, notre partenaire helvétique. Bonsoir Laurent. Comment ce discours très offensif de Donald Trump est-il accueilli sur place ce soir ? Eh bien, vraiment, par tous les membres du public, c'est décrit comme du Trump classique. Très long, digressif, plus d'une heure dans la durée, truffé d'incohérences et d'erreurs. Vous savez, j'étais dans une des salles qui a servi pour accueillir tous les membres du public qui ne pouvaient pas aller dans la salle principale où ils se trouvaient en personne. Et ces membres du public secouaient la tête, soupiraient, essayaient de réprimer des rires nerveux et finissaient aussi ces phrases parce que, voilà, ce sont les thèmes habituels et on sait quand il va lâcher tel ou tel mot. Et l'audience ici, c'est pas l'audience habituelle qui le suit aux États-Unis, c'est l'élite mondiale ici réunie à Davos. Et donc, ils étaient quand même beaucoup sur leur garde au moment où ils progressaient vers les intérêts nationaux, vers ses relations avec l'Europe, vers la géopolitique. Et quand il a lâché le mot Groenland, évidemment, on a senti vraiment toute la salle très crispée et silente sur ce qu'il allait dire. Et s'il y a une chose à retenir et que retiennent tous les participants ici, c'est que en fait son discours aurait pu être encore plus agressif. C'est un peu ce qu'on attendait dans le contexte actuel très tendu. Le fait qu'il ait dit qu'il n'utiliserait pas la force, c'est une forme de soulagement. C'est ce que nous a dit par exemple l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Mais immédiatement après, comme vous l'avez dit dans le sujet récapitulatif juste avant, il a fini en disant « si nous ne l'obtenons pas, nous nous en souviendrons ». Et ça, c'est une menace à peine voilée. Aucun membre du public ici ne l'oubliera. Un public aussi qui a été très irrité, en tout cas en partie, très irrité par ces piques lancées contre l'ancienne présidente de la Suisse ou encore contre ces salves contre l'énergie renouvelable. Merci beaucoup Laurent Burkhalter en direct donc de Davos pour la RTS et TV5 Monde. Merci à vous.